victoire du Barça 2-1 sur le terrain d'Atlético. Honnêtement, j'ai trouvé un très très bon Barça. J'ai trouvé un Atlético Madrid un peu. C'était pas trop ça, mais victoire du Barça quand même, c'est tout ce qui compte. Et voilà. L'Atlético après, ce soir, j'ai trouvé que. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était un très bon Barça, un très beau match. Lewandowski, 37 ans, qui continue à donner la victoire. Ouais, qui donne la victoire au FC Barcelone, c'est exceptionnel. Et voilà, tout simplement. Moi, je pense que je pense que ce match a été réussi pour Hansi Flick. Et après, bon, Hansi Flick a mis son équipe type, tandis que l'autre il a fait tourner. Simeone il a fait un peu tourner. Mais voilà, moi je pense que c'était un très bon match de FC Barcelone. Le FC Barcelone a bien joué, même si la défense, bon, on va en parler. On a Araujo, pas trop mauvais, mais il peut faire mieux. Koubarsi, il était bon. Gérard Martin, il était bon. Cancelo, il était bon. Cancelo, d'ailleurs, c'est lui qui a été à l'origine du deuxième but. Eric Garcia, il a joué au milieu de terrain très très bon à lui qui fréquemment, voilà. Eric Garcia, très très bon. Pedri, très moyen cet après-midi. Moi, j'ai trouvé Pedri très moyen. Fermin, bon. Yamal, bon aussi. Voilà. C'est lui qui provoque le carton rouge il provoque le carton rouge du joueur de l'Atletico, hein, de Gonzalez. C'est lui qui provoque. Hein. Et Marcus Rashford, très bon. Olmo, bon aussi. Donc c'est pas toujours ça, hein, mais voilà. Il a fait un très très bon match. Hansi Flick, les changements c'était très bien. L'apport de Lewandowski, l'apport de Koundé, l'apport de Ferran. Franchement, c'est exceptionnel. Et le Barça est une très 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 grosse équipe et est candidat sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Ça, on le sait. Le Barça s'impose aujourd'hui. Le Barça prend 7 points d'avance après la défaite du Real Madrid. Et honnêtement, le Barça, tranquillement, le Barça est champion d'Espagne parce que là, il lui reste presque plus aucun gros match. On va pas se mentir. Voilà. En Liga, je parle, en Liga. Il ne reste plus aucun gros match. La semaine prochaine, il joue l'Espagnol Barcelone, qui est quasiment dernier, je crois, si je me trompe. Ouais, ouais, qui est 9ème, quoi. Mais voilà, on sait très vite qu'ils vont gagner s'ils sont sérieux. Voilà, il joue l'Espagnol Barcelone. Après, tu vas avec Celta Vigo. Voilà, c'est des équipes tranquilles, en fait. C'est pas le cas de certains, parce que là, l'Atletico, par exemple, eux, l'enchaînement, il est terrible. Hein. L'Atletico, eux, par contre, c'est une folie, l'enchaînement qu'ils ont. C'est une folie. Ils jouent carrément leur saison. Bon, déjà, ils sont à l'agonie en Liga après cette défaite. Ils l'étaient déjà, mais ils y sont encore plus. Donc voilà, je pense que voilà, l'Atlético est quatrième à l'heure actuelle en Liga. L'enchaînement est terrible pour l'Atlético Madrid. C'est inquiétant. C'est, c'est, franchement, l'enchaînement est terrible. Bon, déjà Séville, c'est pas une grosse équipe, donc on va pas trop compter Séville dans les matchs qui a en jeu, puisque Séville est 16ème, il joue quasiment le maintien en Liga, donc Séville ça ne compte pas, mais de toute façon les gros matchs c'est terminé là pour le Barça, non pour l'Atlético pardon, parce que là ils ont enchaîné, ils ont fait un enchaînement terrible là. Mais là, voilà, il leur reste les deux matchs de Ligue des Champions et voilà c'est fini, parce que ils avaient eu, dites-vous qu'ils avaient eu le Real Madrid là, avant la trêve, ils ont eu le Real Madrid, ils ont eu deux fois l'Atlético. Alors, ils ont eu le Real Madrid, ils ont eu le FC Barcelone aujourd'hui en Liga. Et là, ils vont avoir les deux matchs face au Barça
en Ligue des Champions. Donc clairement, la saison de l'Atlético se jouait là, même si, bon, ils ont que la Ligue des Champions à jouer. Ils sont quatrième là maintenant. Ils ont, voilà, même Villarreal, s'ils gagnent, ils peuvent prendre 4 points d'avance sur l'Atlético. Ils sont, voilà. Et en plus de ça, voilà, ils sont à 12 points même du Real Madrid. Et maintenant, vu que le Barça les a battus, ils sont à 19 points du Barça, donc c'est mort. Donc pour le titre, mais voilà, l'Atlético est une très très bonne équipe. Et moi, je pense que vu qu'ils sont à l'agonie pour le titre, ils le savent, hein. Voilà, et en plus, il y avait des joueurs qui étaient sur le banc au début du match. Comme je vous l'ai dit, Lookman n'a pas joué. Euh, voilà. Sorloth n'a pas commencé le match. Alvarez n'a pas commencé. Ruggieri n'a pas commencé. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Tu sais que mardi, c'est eux qui joueront en fait. Tu sais que mardi, c'est eux qui seront sur le plaque. Mercredi, pardon, parce que eux jouent mercredi. Mercredi, tu sais que c'est eux qui vont commencer. Les Sorloth, les Alvarez surtout, les Lookman, ceux qui ont fait très mal. Voilà. Jacques Koundé, lui aussi, n'a pas débuté. Donc tu sais qu'il sera là. Baldi n'a pas commencé, tu sais qu'il sera là mercredi. Mais enfin, mercredi, pardon. Donc voilà. Ce sera pas la même compétition, ce sera pas la même chose. Mais je pense que l'Atletico, moi je continue à dire que l'Atletico, et en plus le match aller est au Camp Nou, je pense que le Barça gagnera le match aller, ce match aller 2-1 ou 3-2, un truc comme ça, ou 1-0. Je pense que le Barça gagnera par un but d'écart, max. Ils gagneront par un but d'écart, je pense, ou deux buts maximum, mais je pense qu'ils gagneront par un but, c'est sûr. Et après, au Metropolitano, ils vont, ils vont perdre. Je pense qu'ils vont perdre au Metropolitano, parce que je pense que très clairement, on le sait, au match retour, les matchs retour, à chaque fois que le Barça, le problème c'est que à chaque fois que le Barça a un match retour à l'extérieur, il se saborde. À chaque fois, c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. Quand le Barça joue son match retour à l'extérieur, à chaque fois, ils se font éliminer. Et en fait, euh, voilà, à chaque fois, ils se font, à part qu'ils gagnent largement au match aller, mais toujours, ils se font éliminer comme ça. Rappelez-vous l'Inter 3 partout à l'aller. Déjà, s'il y a match nul, dites-vous que si le Barça ne gagne pas au Camp Nou, ils ne gagneront pas au retour, hein, je vous le dis. Donc, rappelez-vous l'année dernière quand en 2025, l'Inter ils font match nul au Camp Nou, ils perdent au retour. Même si contre Dortmund en quart de finale, ils ont joué le match aller à domicile et ils ont gagné justement 4-0, ce qui leur a permis de ne pas sortir, hein, parce qu'ils ont perdu 3-1 au match retour, hein. Ils ont perdu 3 au match retour. L'année dernière, déjà, 2020, 2024, c'était la seule exception puisqu'ils se sont fait éliminer par le PSG, voilà, en Ligue des Champions, alors que leur match retour était à domicile. 2023, pas besoin de préciser, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, la phase finale de Ligue des Champions, je veux dire, quand je dis la phase finale, je veux dire après les poules, le 8e quart, demi, ils n'ont pas joué. 2022 non plus, ils ont joué l'Europa League ces deux années-là. 2021 et 2021, je crois qu'ils ont fait quoi 2021? 2021, ils ont fait quoi 2021? Voilà, 2021. 2021, bah oui, 2021, ils se sont fait éliminer par le Paris Saint-Germain en perdant au match allié déjà, au Camp Nou, et en faisant match nul à l'extérieur là-bas. Mais le match retour était toujours à l'extérieur, ils ont perdu. Mais ils avaient déjà perdu à l'aller, déjà. 2020, c'était pas au Camp Nou le match, ils se sont fait torpiller 8-2. Et je vais aller jusqu'en 2015, hein, parce que c'est depuis 2015 hein, l'histoire, hein. 2000, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, notamment. Donc 2020, donc 2020, 2019, match aller en huitième de finale. Le match aller est à Lyon, le match retour est au Camp Nou. Ils passent
En quart de finale, le match aller est à United, il gagne 1-0. Au match retour, il gagne 3-1 tranquillement. Bizarrement, contre Liverpool, en 2019, match aller euh, au Camp Nou, il gagne 3-0. Match retour, ils perdent 4-0. Voilà. Alors, je sais, je ne sens pas le même Barça, mais bon. Euh, j'ai un autre exemple. Oui, 2018, en quart de finale, ils gagnent 4-1 contre l'AS Roma, ils perdent 3-0 au match retour. Alors que, voilà. Donc, très clairement, le Barça, depuis que Luis Enrique est parti, je pense que depuis que Luis Enrique est parti, je pense que c'est à peu près là, hein. Parce que 2016, non, même pas depuis que 2016, depuis que Luis Enrique est parti, ça n'a rien à voir avec Luis Enrique d'ailleurs. C'est ce que je raconte. Parce que même avec Luis Enrique, je crois qu'en 2016, le match retour était contre l'Atlético Madrid. Je crois qu'ils se sont fait éliminer, hein, parce qu'en 2016, ils ont passé les huitièmes de finale, le match retour était à domicile. Mais par contre, en 2016, là, quand ils ont joué contre l'Atlético en quart de finale, si je ne me trompe pas, ils ont ils avaient le match retour à l'extérieur, à l'Atlético, là ils ont perdu et ils se sont fait éliminer. 2017, la même chose. Déjà ils ont perdu 4-0 par des points où ils ont fait la remontada. Mais après, on sait ce qui s'est passé. Ils ont gagné face à la Juve à l'aller. Et ils ont perdu là-bas au retour. 3-0. Ils se sont fait éliminer. 2018 à Estroma, la même chose. Ils ont gagné à l'aller 4-1. Au retour 3-0. Ils sont éliminés. Liverpool, 2019, Liverpool 3-0 au Camp Nou, 4-0 à Anfield, ils se font éliminer. 2020, j'en parle même pas, 8-2 à l'extérieur. 2021, match aller, ils sont fait déjà exploser, match retour, et hop là. Voilà, c'est toujours comme ça. Le Barça, quand le match retour est à l'extérieur, ils se font toujours ça. Ne vous inquiétez pas, hein. L'Atlético sortira le Barça, moi je vous dis. L'Atlético sortira le FC Barcelone, je vous le dis. Voilà. Et c'est Yoann Simon qui vous le dit. Et vous allez venir me remercier plus tard. Voilà. L'Atlético sortira le FC Barcelone. Et l'année dernière, j'avais dit la même chose. J'avais dit l'Inter allait sortir le Barça. Personne ne m'a cru. Après le match aller, j'ai dit, après le 3-3 au match aller, j'ai dit l'Inter va sortir le FC Barcelone. Et personne ne m'a cru. Voilà. Les vidéos sont encore disponibles, hein, allez le voir. Je crois que c'était sur le débrief entre de Strasbourg que j'ai dit. Quand on a perdu à Strasbourg, j'ai dit la finale va être PSG Inter. Je vous l'avez dit, hein. Voilà. Enfin bref. Voilà, victoire de FC Barcelone. On attend maintenant la Ligue des Champions. Mais voilà, je pense que ça va être un très beau match à suivre. Et voilà, on se retrouve mardi pour la Ligue des Champions où on va débriefer on va débriefer les 4 matchs. Voilà. Et, non, les 3 matchs parce que Arsenal, je pense pas qu'on débriefera. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite. Tchuss.